sataniques qui contrôlent nos destinées. 23 prisons sataniques qui contrôlent nos destinées. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la prison, qu'est-ce que la prison? Je vais essayer d'expliquer dans les domaines physiques pour aller dans les domaines spirituels. Parce que nous parlons des domaines spirituels, des prisons que l'œil physique ne voit pas. Peut-être tu vas me trouver comme un fou. Tu vas dire que pourquoi tu nous prêches des prisons? Je ne suis pas en prison. Tu es venu ce soir. Tes mains et tes pieds bougent. Personne n'est en prison. Un prisonnier ne peut jamais venir enseigner. Mais je voulais parler dans les domaines spirituels. Qui dit Amen. Amen. Voilà pourquoi sois attentif à tout ce que nous allons parler. Quelques prisons aujourd'hui. Et demain nous allons parler aussi quelques prisons. Et le dimanche nous allons clôturer pour la gloire de notre Dieu. Lorsque nous parlons de la prison physique, je commence par les domaines physiques. La définition de prison, la prison c'est un endroit où sont détenus les personnes, les prisonniers condamnés à une peine. Dans les domaines physiques, lorsque nous parlons de la prison, c'est un endroit où on détient les personnes qui sont condamnées par une peine. Lorsqu'on parle de la prison, dans la prison, la personne qui est dans la prison, il est privé de liberté. Et la deuxième des choses, il est contrôlé par un surveillant. Toute personne qui est incarcérée à la prison, c'est-à-dire il est privé de sa liberté et il est contrôlé et surveillé. C'est comme un oiseau qui est mis dans une cage, qui ne peut jamais voler ni aller loin. C'est comme un oiseau qui est dans une cage. Il ne peut pas s'envoler ni aller loin. Pourquoi? Parce qu'il est dans une prison. La prison, c'est un lieu où l'on détient des personnes condamnées. On ne peut jamais te mettre en prison aussi longtemps que tu n'es pas condamné. Tu dois être en prison parce que tu es condamné. C'est-à-dire la prison, c'est un lieu où on détient des prisonniers, les personnes qui sont condamnées, ou en instance de jugement. On te met en prison en attendant, tu attends ton jugement. C'est un endroit où on est privé de liberté. Toute personne qui est en prison, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Qui dit Amen. Amen. Il n'est pas libre. Et pendant que nous parlons de prison, c'est-à-dire, il y a une personne qui doit être là. Et la personne qui est au sein de la prison, il s'appelle prisonnier. Alors celui qui est détenu en prison, un prisonnier, qui est un prisonnier? Un prisonnier, c'est celui qui est détenu en prison. Lorsque tu es en prison, c'est-à-dire tu deviens un prisonnier parce que tu es détenu en prison. Un prisonnier, c'est celui dont la liberté est entravée par une habitude. Un prisonnier, quelqu'un qui est privé de liberté. Un prisonnier, il est contrôlé. Qui dit Amen. Amen. Un prisonnier privé de liberté, un prisonnier, quand il est contrôlé, un prisonnier, il est détenu en prison. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est dans la prison physique que je parle maintenant, il y a des ceux-là qu'on appelle des gardiens.
Les gardiens sont là pour surveiller la prison. Les gardiens sont là, deuxièmement, pour surveiller les prisonniers. Les gardiens en prison, il est là pour surveiller la prison. Deuxièmement, il est là pour surveiller les prisonniers. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça c'était dans les domaines physiques. Pour que j'aille maintenant dans les domaines spirituels. Parce que nous enseignons les choses qui sont spirituelles. Les choses que l'œil ne voit pas. Mais ces effets, on les sent dans les domaines physiques. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Amen. Alléluia. Dans les domaines spirituels, bien-aimés, il y a aussi des prisons que nous voulons maintenant parler. Dans les domaines spirituels, dans le monde spirituel, il y a des prisons que nous appelons des prisons sataniques. Il y a plusieurs prisons sataniques. Si j'ai dit de commencer à prêcher que c'est des prisons sataniques, je peux prendre même 2 ans ou 3 ans pour montrer des prisons sataniques. Mais dans tout ça, quel que soit, nous allons enseigner pendant 3 jours les prisons sataniques. Le but, c'est de sortir dans ces prisons sataniques. Qui dit Amen. Amen. Dans les domaines spirituels, il y a aussi les gardiens de prison. Les gardiens de prison sataniques, ce sont ceux-là, ils sont là pour surveiller les prisonniers sataniques. Qui sont les gardiens des prisons sataniques? Ils sont là pour surveiller les prisons sataniques et les détenus que l'ennemi Satan a mis dans ces prisons. Ce sont des gardiens. Ces gardiens, ce sont des démons. Ce sont des sorciers. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Parce qu'il y a aussi des policiers ou des militaires qui surveillent les prisons physiques. Dans les domaines spirituels aussi, il y a aussi ceux que nous appelons les démons, les sorciers, les esprits méchants, les autorités dans les lieux célestes. Ce sont ceux-là les agents du Satan qui sont là pour surveiller les prisons sataniques et les prisonniers que Satan a détenus dans ces prisons. Bien-aimés dans le Seigneur, les prisons sataniques est là pour contrôler nos destinées. Les prisons sataniques est là pour contrôler nos destinées. Peut-être que tu peux me demander, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être en prison parce que je prie Dieu? Est-ce qu'il est possible qu'un enfant de Dieu soit en prison satanique? Premièrement, la prison satanique, ceux-là qui sont en prison satanique, ce sont des païens. Ceux-là qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Qui dit Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui sont premièrement dans la prison satanique. Celui qui n'a pas Christ, c'est possible pour lui être dans la prison satanique. Mais il est difficile à un enfant de Dieu de se retrouver dans la prison satanique. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as une couverture. Tu as une protection divine. Tu as une protection qui te protège. Il y a l'ombre de Dieu Tout-Puissant, comme dans les livres de Psaumes, la Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Qui dit Amen. Amen, amen. Parce que tu es couvert par l'ombre de Dieu, l'ombrage de Dieu, le sang de Jésus, la main de Dieu te couvre. Il est difficile que tu te retrouves dans la prison satanique. Mais comment un enfant de Dieu qui prie Dieu peut se retrouver dans la prison satanique? Je prie Dieu, mais je me retrouve dans la prison satanique. Comment expliquer? C'est ici maintenant l'essence de notre enseignement que nous allons commencer.
Bien-aimé dans le Seigneur, la première prison, parmi les 23 prisons que le Saint-Esprit de Dieu nous a données, la première prison, c'est la prison satanique. À ceux-là qui sont en train de noter, la première prison, c'est la prison satanique, c'est-à-dire prison invisible. La prison que l'œil physique ne voit pas. La prison que l'œil physique ne voit pas, c'est la prison satanique. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est dans la prison satanique, premièrement parce que nous démarrons sur les 23 prisons sataniques, nous ne pouvons pas parler des autres prisons sans autant commencer le numéro 1, la prison satanique. La prison satanique, c'est domaine dans lequel le diable ou son organisation place une personne ou des familles dans le but de l'empêcher d'expérimenter certaines bénédictions, liberté, santé, épanouissement. Celui qui est dans la prison satanique, première prison, c'est là où c'est domaine du diable ou son organisation. On place les gens, on place des familles, on place des personnes dans le but de les empêcher d'expérimenter la bénédiction, la liberté, la santé ou l'épanouissement. Voilà pourquoi j'ai dit, celui qui est en prison, il est privé. Sa vie est limitée. En prison, tu ne peux pas faire les exploits. En prison, tu ne peux rien faire. Et quand le diable met les gens dans sa prison, c'est-à-dire pour empêcher que tu puisses expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Afin que les projets de bonheur et de paix que Dieu a déclarés dans ta vie puissent s'accomplir. Qui dit Amen? Amen. Celui qui est dans la prison satanique, c'est pour empêcher que les projets de paix et de bonheur puissent s'accomplir dans ta vie, comme je viens de le dire. Voilà pourquoi plusieurs personnes, ils disent que je suis fatigué. Je n'en peux plus. Bien-aimé, celui qui est dans la prison satanique, le diable fera tout pour te fatiguer. Le diable te fera tout pour te fatiguer. Le diable te fera tout pour que tu abandonnes. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Deuxième option, c'est d'abandonner. Voilà pourquoi le but de prison satanique, quand Satan te met dans sa prison, tu finiras par fatiguer. Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un à l'hôpital de Nikambo? Citation, oh, la commis vraiment là, Soukana Lembi. Ce sont la personne, il est en prison. Il a tout fait dans sa vie, mais parce qu'il est détenu en prison, il est lié en prison, il est enchaîné en prison, il n'a pas de liberté, il n'a pas le pouvoir. En lui, il est fatigué et il va abandonner. Combien de ceux-là ils ont abandonné? Combien de ceux-là sont fatigués? Mais sans savoir que c'est les effets de celui qui est en prison. Celui qui est en prison, bien-aimé, demeuré captif. Tu es demeuré captif, enchaîné, délié. Celui qui est en prison satanique, tu ne peux jamais être libre. Voilà pourquoi j'ai dit, tu vois la personne qui marche, il est libre, il marche bien, il travaille, il fait tout, il part dans les fêtes, il part à l'église, il fait tout ce que tout le monde peut faire. Mais en lui, il est lié. En lui, il est enchaîné. En lui, il est captif dans la prison satanique. Et les effets de la prison satanique, on les sent physiquement. Qui dit Amen? Amen.
les effets de celui qui est en prison satanique. Parce que c'est une prison que l'œil physique ne voit pas. Et les effets de cette prison, tu vas les sentir dans les domaines physiques. Et non dans les domaines spirituels. D'abord, le but de l'ennemi, c'est de détruire le physique. Lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 39. C'est pas celui qui peut avoir rapidement l'occasion de me faire attraper le verset. Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39, verset 20 à 21. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, verset 20 à 21. Genèse chapitre 39, verset 20 à 21. Il faut lire un peu fort, oui. Les vaches déchaînées, les vaches décharmées. Genèse chapitre 39, verset 20 à 21. Lisons la parole au nom de Jésus. Il prit Joseph et le mit dans le prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. 21. L'Éternel fut avec Joseph et il était sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Genèse 39, verset 20 à 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Parole du Seigneur. La prison satanique. Bien-aimés, je viens de vous dire le but de la prison satanique. Pour empêcher l'accomplissement des choses. Pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Pour que vous ne puissiez pas expérimenter la gloire de Dieu dans votre vie. Afin que le projet de paix et de bonheur que Dieu a déposé dans vos vies ne puisse pas s'accomplir. Qui dit Amen. Amen. Joseph en lui, il portait des grâces. Il portait la bénédiction de Dieu. Ses frères l'ont vendu en prison et arrivé en prison, arrivé en Égypte. Parce que le monde des ténèbres voit ce que tu seras demain. Le monde des ténèbres sait ce que tu seras demain. Toi, tu ne sais pas ce que tu seras demain. Mais Satan, les démons des sorciers, ils savent ce qu'ils seront demain. Demain, ce que tu seras, demain. À travers l'étoile. Savez-vous pourquoi les bergers suivaient l'étoile? Lorsque le petit Jésus était né, les sorciers, les démons combattent l'étoile de quelqu'un. Et Joseph en Égypte, les mondes des ténèbres, la sorcellerie de l'Égypte, savait que cet homme demain matin, en lui, il porte la bénédiction de leur Dieu. Tout ce que Joseph a traversé en Égypte, c'était pour qu'il soit en prison, afin que la promesse de Dieu qu'il portait en lui ne puisse pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Pour que cela ne puisse pas s'accomplir. Voilà pourquoi Joseph était en prison. Pour que la promesse de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, la prison satanique est là pour retenir quelqu'un pour que la bénédiction de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Joseph fut en prison. Il a fallu que la main de Dieu, que Dieu seul
puisse déclencher du surnaturel d'une manière ou d'une autre pour que Joseph sorte de la prison. Voilà pourquoi j'ai dit, il est temps que nous puissions sortir de toutes les prisons sataniques. Qui dit Amen. 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 Toutes les prisons spirituelles sataniques et ténébreuses. Celui qui est en prison satanique, sa vie est noire. Sa vie est dans les ténèbres. La prison satanique permet au diable de canaliser une personne vers une direction souhaitée par le diable ou son organisation. Quand le diable te met dans la prison, il veut canaliser la vie d'une personne, changer la destinée d'une personne, changer la bénédiction d'une personne. Joseph en prison, il ne pouvait pas vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Quand tu es en prison satanique, c'est pour que le diable a dévié Finayo, contrairement à Onzambe, à Loba pour la Finayo. Nakati ya prison satanique, diable a changé la direction ya vie ya mutu, a dévié ka moto na plan ya Nzambe, a changé la façon ya vie ya mutu, a imposé façon oyo ya ye na vie ya mutu. Il change la direction et il impose sa direction dans ta vie. Il change la destinée de Dieu dans ta vie. Il met sa destinée. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Et quand tu es dans une prison satanique, les bonnes choses ne se réaliseront jamais dans votre vie. Quand tu es dans une prison satanique, bien-aimé, les bonnes choses ne se réaliseront jamais dans ta vie. Car tu es sous surveillance, tu es sous contrôle des gardiens des prisons sataniques. Qui dit Amen. Amen. Mais la puissance de Dieu peut ouvrir les portes de la prison pour que toi tu sortes. Qui dit Amen. Comme il a fait pour Joseph, il a intervenu, les portes des prisons étaient ouvertes et Joseph est sorti. Quand Joseph est sorti, il n'est pas sorti pour retourner, il est sorti une fois pour toutes. Qui dit Amen. Amen. Il est temps aussi que toi et moi nous puissions sortir de cette prison une fois pour toutes. Au nom de ce n'est que la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je dis que les dimanches, nous allons atterrir avec le Saint-Esprit. Qui dit Amen. Amen. Deuxième prison, c'est la prison physique. La prison physique dans le livre des Actes, chapitre 16, 23 à 26. Actes, chapitre 23. Actes 16, chapitre 23, verset 26. Deuxième prison, c'est la prison physique. Bien-aimé, il y avait les hommes de Dieu qui étaient dans la prison physique. À l'instar de Paul et Silas. Paul et Silas, ils étaient dans la prison physique. Ils étaient dans la prison physique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. En lisant la parole de Dieu, ils n'ont rien fait. Mais parce que Paul et Silas avaient quelque chose, la destinée de Dieu dans leur vie. Le diable peut ouvrir la prison physique dans votre vie. Lorsque le diable n'arrive pas à vous capturer dans les domaines spirituels, il placera. Si le diable n'arrive pas à vous capturer pour vous mettre dans sa prison spirituelle, le diable peut créer ce que nous appelons la prison physique, c'est-à-dire placer les obstacles dans votre vie. Beaucoup ont allé dans la prison à saler le côté, mais Bakagi a quelle prison? Le diable peut mettre quelqu'un dans votre vie. Il met un esprit démoniaque dans la personne.
la personne vient devant toi, au soir, quand tu as besoin de l'eau qu'on va payer. Mais il va gagner dans la prison. Et une petite chose seulement va gagner dans la prison. Non. Parce que le diable n'arrive pas à vous capturer dans les domaines spirituels. Et il va ouvrir maintenant, il va créer la prison physique dans laquelle on va vous arrêter pour vous incarcérer en but que votre promesse, la promesse de Dieu ne se réalise pas dans vos vies. Voilà pourquoi j'ai prêché de la discrétion, on a prêché beaucoup de choses pour vous mettre, de connaître qui est devant toi, qui dit Amen. Amen. Beaucoup de personnes, yo, comment on a ça, yo, bien-aimé, attention. Le diable, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Le diable peut placer ses agents sur ton chemin, même dans le lieu de travail. Tu vois quelqu'un qui te provoque. Quelqu'un qui te provoque, il faut toujours éviter. Tu touches seulement la personne tombe. Et surtout qu'ici en Amérique, tu pars 15 ans, 10 ans, 8 ans en prison. La prison physique. C'est une prison que l'ennemi a mis les obstacles devant toi. Pourquoi? Parce que ce moment-là, peut-être la gloire ou la gloire, ta destinée allait s'exploser. Le plan de Dieu allait se réaliser dans ta vie. Dieu allait te visiter en ce moment-là. Le diable va étouffer ce moment-là pour que tu rates le temps de la visitation de Dieu. Toi, tu es en prison. Comment tu seras visité? Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. 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 Et c'est mis juste pour détruire votre destinée. Combien de ceux-là sont en prison des innocents? Il est là, on ne touche même pas son dossier. Depuis qu'il est en prison, ils ont oublié même son dossier. Comment on peut oublier quelqu'un qui est en prison? C'est le diable. C'est la prison physique. Paul et Silas aussi étaient en prison physique. Le diable a compris que ces gens, ils sont en train d'amener une révolution. Ils sont en train de gagner les âmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les stopper. Pour les tuer, c'est pas facile. Mais nous allons créer la prison pour les freiner. Paul et Silas étaient en prison. Mais la puissance de Dieu a ouvert les portes de la prison de Paul et Silas. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Et c'est aussi comme Joseph, dans la prison physique, la femme de Potiphar, elle a cherché. On a mis Joseph aussi dans la prison physique. Mais ce n'est que la puissance de Dieu qui a ouvert la porte de la prison. Qui dit Amen? Amen. Troisième prison, c'est la prison physique. Troisième prison, c'est la prison personnelle. Pardon. Troisième prison, c'est la prison personnelle. J'ai dit, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être en prison satanique? J'ai dit non. C'est impossible. Parce que tu es couvert par la puissance de Dieu. Tu es couvert par le sang de Jésus. L'ombre de Dieu te couvre. Mais comment l'homme peut se trouver? Un homme peut créer sa propre prison. Beaucoup ont créé leur propre prison. Beaucoup ont ouvert leur propre prison. Ils ont donné le diable l'accès en disant viens me chercher. Mets-moi dans ta prison. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Galates chapitre 5, 16 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Si donc je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair est des désirs contraires à ce que l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Qui dit Amen? Amen. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, la prison personnelle. Paul nous montre que non, toi, en toi-même, tu peux ouvrir ta propre prison. Il y a de ceux-là qui sont ouverts leur propre prison. Ils ont dit au diable, viens me chercher, mets-moi dans la prison. La Bible nous déclare que si nous vivons, ne marchons pas dans la chair. Qui dit Amen? Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, marchons en esprit. Parce qu'il y a le combat entre la chair et l'esprit, entre la loi et la grâce. Celui qui marche, l'esprit a ses désirs, la chair aussi a ses désirs. De la manière que tu manges, tu te laves, tu t'habilles, l'esprit aussi a ses désirs. Il lit la parole de Dieu, de prier, de jeûner. C'est ça aussi les désirs, marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça aussi les désirs de l'esprit. Mais la Bible me déclare ici, Paul montre beaucoup de personnes. Il est en train d'interdire attention à ces choses. Si tu le fais, tu ouvres ta propre prison. Toucher à la magie. Combien de ceux-là qui sont allés toucher à la magie? Vous avez ouvert votre propre prison. La prison personnelle. Troisième prison, c'est la prison personnelle. Je pars chercher la magie. J'ouvre ma prison. Je pars toucher aux idolâtries. Je pars, j'ouvre ma prison. Je pars toucher dans les sectes pour être puissant, pour créer les miracles, les faux miracles à l'église, pour avoir de l'argent. C'est déjà une prison personnelle que j'ouvre. Beaucoup se sont entrés dans les sites de mariage. Bien-aimé, aller dans les sites de mariage de l'internet chercher le mariage, ça c'est une prison personnelle que tu ouvres. Dans le cas, moi c'est un site. Moi c'est pas mal à un site. Moi c'est pas coûté dans les bouliguiers. Combien de ceux-là ont cherché les femmes dans les sites, les hommes dans les sites, dans le cas d'internet, Facebook, dans le cas mobile, dans l'internet. Tu ouvres ta propre prison satanique. Allez chez les gangas. Allez chez un chrétien qui prie, mais on l'amène dans la maison des gangas. Donc, toi aussi tu pars. La prison personnelle. Lire des livres. Beaucoup ont entré dans leur propre prison satanique en lisant des livres. Faites attention avec des livres bien-aimés. Tous les livres ne sont pas des livres à lire. Bien-aimé, j'ai vu quelqu'un lire la Bible, il était impacté par la puissance satanique de ce livre. Je connais en Afrique. Bien-aimé, le diable peut te mettre, tu peux ouvrir ta propre prison en lisant seulement des livres de magie, tu tombes. Lis la Bible. La Bible, c'est la parole de la délivrance. C'est la parole de vie qui dit Amen. Amen. La parole de Dieu ne vient pas pour te condamner, mais la parole de Dieu vient pour te sauver qui dit Amen. Amen. Quand il a dit que je suis venu pour délivrer les opprimés. Oh bien-aimés, nombreux aussi se sont entrés. Ils ont ouvert leur prison personnelle en regardant, permettez-moi avec les termes, parce que nous sommes des enseignants, par des sites pornographiques. Quelqu'un qui regarde toujours des sites pornographiques, bien-aimé, tu ouvres ta propre prison personnelle qui dit Amen. Amen. Et dans toutes ces choses, l'apôtre Paul nous interdit. Il interdit toutes ces choses en disant, si nous sommes en train de faire ces choses, c'est que la loi satanique contrôle encore notre vie. Mais quand la loi de Dieu contrôle ta vie, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Toutes ces choses, tu n'en as pas besoin, car tu as la crainte de Dieu. Qui dit Amen. Amen. Quatrième prison spirituelle. Quatrième prison, c'est les prisons spirituelles.
prison spirituelle. Quatrième prison spirituelle. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 15 à 25. Vous pouvez aller lire à la maison pour le temps. Romains chapitre 7, verset 15 à 25. Prison spirituelle. Mais ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui lutte entre les deux natures. Nous luttons entre les deux natures du croyant. La nature charnelle ou la nature divine. Entre le péché et la sanctification. L'apôtre Paul, il est dans la prison spirituelle. Il dit que non, car je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je fais. Regarde la prison spirituelle. C'est ça la prison spirituelle. Il dit que non, je ne sais pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Et il dit, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Comment tu ne sais pas ce que tu fais? C'est impossible. Tu dois savoir ce que tu fais. Je dois savoir, je dois assumer ce que je fais. Mais l'apôtre Paul, il dit, j'ai accepté quand même Jésus. La prison spirituelle. J'ai fait, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais point ce que je veux. Et je fais ce que j'ai haï. On a son boya kosala denga mo. Susala. On a son boya denga mo na susala. On a susala na zo yebati. On pe na zo lika koboya. Ezo na zo kokabe koboya yango. La prison spirituelle. Paul avait la volonté. Mais j'ai la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Paul dit que j'ai la volonté. J'ai la volonté de laisser, mais je n'ai pas le pouvoir. La prison spirituelle satanique. Celui qui est dans la prison spirituelle satanique, tu as la volonté de laisser, mais tu n'as pas le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en toi tu es lié, en toi tu es enchaîné. En toi tu es contrôlé, en toi tu es dominé, en toi tu es pris en otage captif. Ozo bunda na vie, natika bena moyibi, natika likamboyo, ozui décision. Mais en toi tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir. La prison satanique. C'est ce que Paul vient de nous montrer. Ce sont les péchés, les mensonges, les vols, toutes ces choses-là. Paul est captif de la loi du péché qui est dans ses membres. Et là où j'aime la parole de Dieu, Paul crie, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel. Paul déclare que qui me délivrera, Nadia Kokangolanga, na prison spirituelle où Nazana Ngo. Nalingi na bima, naza misérable qui me délivrera. J'ai la volonté, mais le pouvoir, je n'en ai pas. Parce que tu es contrôlé sous le pouvoir de la prison spirituelle satanique. Qui me délivrera de la prison? Mais chaque fois tu as la volonté de faire quelque chose. Tu prends la décision, mais tu n'as pas le pouvoir. À chaque fois tu fais, tu n'as pas le pouvoir. Tu prends la décision, mais tu reviens. Tu prends la décision, tu tombes. Tu prends la décision, même chose. Sache que tu es sous la prison spirituelle satanique. En toi, tu prends la décision. Il y a des fois, tu viens ici à l'église, on prie, tu te répands, tu pleures même. Tu prends la décision, c'est fini. Mais demain matin, même chose. Tu as la volonté. Tu as la volonté, mais le pouvoir, tu n'en as pas. Parce que tu es en prison satanique. Mais la présence de Dieu, la puissance de Dieu,
a la capacité de vous faire sortir de la prison spirituelle satanique. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Misérable que je suis qui me délivrera de ce corps mortel. Makasi ya kosala naza na côté naza na posa mais makasi naza na côté. Que le Seigneur te visite, qui te donne le pouvoir, que le Seigneur te visite, te donne le pouvoir de sortir dans la prison spirituelle satanique qui dérange ta vie. Au nom de Jésus. 5e prison, c'est la prison des péchés ancestral. 5e prison, c'est la prison des péchés ancestral. Cinquième prison, prison des péchés ancestral. Lamentation de Jérémie chapitre 5 du verset 7 à 8. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7 à 8. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités, c'est-à-dire les péchés. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Bien-aimés, nombreux sont dans la prison des péchés ancestrales. Les péchés ancestrales, même plusieurs personnes en prison satanique. Plusieurs personnes sont dans la prison. Plusieurs personnes sont dans la prison ancestrale. Ce ne sont pas nos péchés, mais les péchés de ceux-là qui nous ont précédés, de nos grands-parents. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5 à 6, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je punis de père en fils, 3e jusqu'à la 4e génération, à cause de l'iniquité de nos parents, de nos grands-parents. Ils ont fait. Nos ancêtres ont adoré les dieux étrangers. Nos ancêtres ont adoré. Ils ont taillé les images taillées, pardon. Ils avaient l'air Mikeko. À chaque fois, ils adoraient que les Mikeko là. Chez nous, on appelle ça Nzambian pour nous. Nos grands-parents, ils ont tué les gens par la sorcellerie. Nos grands-parents, ils ont fait des pactes avec les satans. Nos grands-parents, ils ont fait des sacrifices avec les idoles. Voilà pourquoi un prophète qui est Jérémie, Jérémie pleure. Jérémie dit que non. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Beaucoup souffrent dans la vie à cause, ils sont dans la prison de péché ancestral. Le péché ancestral continue à les déranger, à les mettre en prison de 3e jusqu'à la 4e génération. Tu pries comme tu ne pries pas. Voilà pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'un enfant de Dieu est-il possible qu'il soit en prison satanique? David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Regarde David, azolela. Abi mama nanga bota ngai na masumu. Na kindumba na masumu. Azolela basi. Nos grands-parents, ils étaient en contact avec les cadavres. Ils partaient dans les cimetières faire des cérémonies. Les péchés des grands-parents ont mis plusieurs personnes. Les péchés ont mis plusieurs personnes dans la prison de péché ancestral. Le péché ancestral continue jusqu'à présent de déranger la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi bien dans le Seigneur, j'ai dit chaque fois, la délivrance, ça ne se termine jamais.
La délivrance, c'est un processus, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance, c'est un processus. C'est lui qui a totalisé sa délivrance, corps, âme, esprit. C'était que Jésus-Christ de Nazareth qui dit Amen. Voilà pourquoi chaque fois tu dois faire les autres auto-délivrance dans ta vie. Auto-délivrance, c'est renoncer, c'est faire des prières de délivrance pour que ces choses-là ne te réclament pas. Ce n'est que Christ qui a totalisé sa délivrance. Voilà pourquoi je dis parce que la délivrance ne se termine pas et le combat spirituel est réel. Qui dit Amen. Le combat spirituel est réel. Parce que nous ne luttons pas avec la force qui est visible, mais avec la force qui est invisible. Beaucoup souffrent un prophète de l'Éternel. Jérémie, il fut un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel. Oyonzamba ya kanabutu. Aya lobi. Prophète Alain. Demain samedi, va dire à mon peuple, au nom de Sidi l'Éternel, va leur dire ça, ça, ça. Un prophète de l'Éternel. Quelqu'un qui vient devant son peuple, devant le peuple, au nom de Sidi l'Éternel. Il dort comme ça, il parle avec le Seigneur. Il parle, il entend la voix de Dieu. Dieu lui parle, il parle avec le Seigneur. Mais un prophète, dans sa vie, il plaît. Il dit Makambonga nazomona kolo ele kakaboete. Nasape mosali na yo. Nandime na yo nasale la kape yo. Mais makambo yo nga nazo vivre. Miloko tozo vivre na famille eza anormal. Makambo yo bato basala. Biso tozala te. Mais lelo nous portons l'opprobre. Lelo tozo porter iniquité. Lelo tozo porter oyo tobengaka malchance. Nous souffrons à leur place. Là où ils ont fait les choses, nous n'étions pas là. Mais leur péché continue à déranger les 3e, 4e générations. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans la vie, il y a des péchés ancestrales qui continuent encore à déranger les gens. Peut-être qu'on allait dire que cet homme, Jérémie, il était un païen, mais un prophète de l'Éternel parmi les grands prophètes. Mais il pleure. Il dit Nzambe, nazo bondela, nazo gêné, nazo salanyo sur la vie, nazo tambola pe na obanga yo. Mais makambo yo tozo mona. Biloko tozo vivre na famille. Mabale zo kufa. Batu bazo balate, ba malade, biloko batake. Mukoni tozo kape kimia na famille. Mukoloni ni pese ngo kokota kana vie. Ba yo kutu basona masumu babanga kayote. Tala ndenge bazo prospérer. Tala ndenge bazo kende liboso. E bongo biso ba oyo to ndime na yo, to banga kayo. La prison de péché ancestral. Voilà pourquoi lorsque chaque fois tu pries, il faut renoncer. Le même prophète Jérémie, il prie, il dit Seigneur, pardonne même mes grands-parents. Pardonne même mes grands-parents. Ils ont fait des péchés, nous étions pas là, mais pardonne même leurs péchés. Chaque fois tu pries, dis au Seigneur de pardonner même les péchés de tes grands-parents. Jérémie a prié pour eux, pardonne même leurs péchés. Jérémie pleure et dit que Seigneur, ça ne passe pas ainsi. Pourquoi ces choses? La prison de péché ancestral. Parce que nous sommes de la race de vainqueurs. C'est possible que les péchés ancestrales, que tu sors de la prison des péchés ancestrales au nom de Jésus. Qui dit Amen. Amen. Qui dit Amen. Amen. 6e prison, la prison des esprits familiales. La prison des esprits familiales. La prison des esprits familiales. Bien-aimés, dans chaque famille, il y a des esprits. Chaque famille, il y a des esprits.
Chaque famille, ils ont leur totem. Chaque famille, ils ont un signe qui les représente dans le monde des ténèbres. Chaque pays, ils ont un signe. Voilà pourquoi dans tous les pays, vous voyez peut-être, par exemple, je peux donner pour ça l'étoile. Ça, c'est le drapeau d'Israël, c'est-à-dire l'étoile de David. Chaque pays, il a son totem, c'est-à-dire qu'il nous représente l'image de sa force. Comme chez nous au Congo, c'est léopard. Oui, c'est léopard. Hein? Oui, c'est léopard. Sur le pouvoir. Voilà pourquoi l'ancien président, il était que ça dans le pouvoir des léopards. Le Congo, les Zaïre, la RDC, la puissance de la RDC est soutenue par le pouvoir des léopards. C'est chaque pays. Et chaque famille, ils ont un signe qui les représente dans le monde des ténèbres. Chaque famille, ils ont un esprit dans leur famille. Voilà pourquoi vous allez voir dans la famille, il y aura toujours quelqu'un qui dira que non, c'est moi qui va servir à la famille. C'est moi qui est l'oncle de la famille. C'est moi qui est le papa de la famille. Je représente la famille. Tu représentes la famille, hein? Où? Qui dit Amen. Amen. La Bible nous déclare dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Physiquement comme spirituellement. Va-t'en de la maison. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, Dieu ne pouvait pas faire Abraham une grande nation. Si vous quittez, dites que je ferai ton nom une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je serai une source de bénédiction. Dieu ne pouvait pas faire Abraham une grande nation aussi longtemps il était dans la maison de son père. Qui dit Amen. Amen. Il ne pouvait pas rendre son nom grand. Il ne pouvait pas être une source de bénédiction pour lui parce que il était encore dans la maison de son père. Oh, la maison de père d'Abraham, la maison de père d'Abraham adorait un Dieu étranger. Dieu ne pouvait pas rendre le nom d'Abraham parce qu'il était dans la maison de son père, dans la prison des esprits familiales. Il a fallu que pour que Dieu bénisse Abraham, pour que Dieu rende le nom d'Abraham grand, pour que Abraham devienne une source de bénédiction, il a fallu qu'il quitte la famille. Qui dit Amen? Amen. Il a fallu qu'il quitte la famille pour que Abraham soit grand. Bien-aimé, chaque famille a un passé, un arrière-plan qui peut être défini comme un fondement de la prison des esprits familiales. Qui dit Amen? Amen. Chaque famille a un passé, un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de la prison spirituelle satanique. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a des esprits. Nombreux sont prisonniers avec les esprits familiales. La même famille, il n'y a qu'un esprit qui les anime. Tu verras dans une famille, parce que c'est les esprits familiales. Quand vous êtes contrôlé par les esprits familiales, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction vous serait impossible. Même si vous allez à l'étranger, les autres vont aller loin. Les autres vont tout. Peut-être tu peux gagner même l'argent beaucoup plus que les autres, mais tu ne feras rien. Parce qu'en toi, tu es dans la prison des esprits familiales. Les esprits familiales sont souvent le message de destruction de nos familles et pour nous empêcher de suivre le chemin de Dieu tracé pour nous. Un esprit familial, c'est le message souvent de la destruction. Là où il y a l'esprit familial,
quelqu'un qui est dans la prison familiale, bien aimé, les messages qui règnent dans cette famille, c'est le message de la destruction. Afin de vous empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé. Quand tu es dans la prison, tu es animé par un esprit familial, bien aimé. Il est difficile. Cet esprit vous empêchera de suivre le chemin que Dieu vous a tracé. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te montrerai le pays. Moi, Dieu, je vais tracer un chemin que ta famille, les esprits de ta famille n'ont pas tracé. Il a fallu que Dieu trace un nouveau chemin devant David, devant Abraham, pour qu'Abraham puisse voir la gloire de Dieu. Les esprits familiales tracent un autre chemin, vous empêchent de pouvoir marcher sur le chemin que Dieu a tracé sur vous. Il a fallu que Dieu, Nzambe a mis Abraham, nakati ya prison, il y a esprit familial, il y a papa naye, pour que Nzambe a tracé nzela mususu ya sika, pour que Nzambe a pambola Abraham. Qui dit Amen? Amen. Pour que Nzambe a pambola Abraham. Dieu a dit que non, il faut que donc tu partiras dans le pays que je te montrerai. Donc nazola kisayo mboka ya sika nazo tracé nzela ya sika soki okoti na nzela wana ngana kozali nako bamola yo. Beaucoup ils vivent dans le malheur parce que la prison satanique. La prison satanique est là pour détruire. Et la prison satanique nous oblige à revenir en arrière. Bien-aimés, ceux-là qui sont dans la prison des esprits familiales, ils retournent toujours en arrière. Qui dit Amen? C'est difficile. Abraham était là, il pouvait parler de l'avant. Il a fallu que Dieu puisse le faire sortir de la prison des esprits familiales pour qu'Abraham ait des liboso. Qui dit Amen? Amen. Les esprits de prison familiale bloquent plusieurs personnes de rester dans la maison familiale. Bien-aimé, battre belé la vie. Nombre de personnes. Au fait, vous êtes sortis déjà. Là, je vais expliquer ça demain. Mais je voulais dire ceci. Dans la prison familiale, quand tu es dans la prison familiale, bien-aimé, pour quitter la maison familiale, c'est difficile. Il y a plusieurs personnes serviteurs. Moutoua Kola, Azakana le papa. Moutoua Bodi, Azakakawan. Adam, il y a qu'un foutu là. Il va louer, il finira retourner dans la maison familiale. Voilà pourquoi plusieurs personnes, au deuxième point, sous ma chemin de ce message, quand tu es dans la prison des esprits familiales, voilà pourquoi tu rêves à chaque fois que tu es dans la maison, dans la parcelle où tu es né. À chaque fois que tu te retrouves dans tes sommeils, dans le pas Oyo Botamela. Je vais entrer pendant je vais ouvrir ce message-là, très important demain, par la grâce de Dieu. Les esprits familiales, ce sont des esprits à détruire. Ce sont des esprits à détruire avec force. Lorsque tu es dans la prison des esprits familiaux bien-aimés, tu es contrôlé par le maître de la famille, par celui à qui on a donné la puissance de vous contrôler, le maître de votre prison familiale. Sans la puissance et la force de Dieu, nous ne serons pas des vainqueurs, mais par la puissance de Dieu, nous serons des vainqueurs. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. C'est possible que tu sors de la prison des esprits familiaux. Qui dit Amen? Amen. Si Abraham il est sorti de cette prison, c'est possible. Le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est possible toi aussi qui sors de cette prison. Qui dit Amen? Amen. Rapidement, depuis qu'il nous reste 7e prison, prison matérielle et financière. Prison matérielle et financière. 7e prison, prison matérielle et financière.
prison matérielle et financière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, septième point, la prison matérielle et financière. Lorsque tu es dans la prison matérielle et financière, la première des choses, il y aura l'instabilité financière et matérielle. Tu dors? Que Dieu le bénisse. Qui dit Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille. Lorsque tu es dans la prison spirituelle, matérielle et financière, la première des choses, c'est l'instabilité financière et matérielle. Voilà pourquoi j'ai dit au commencement, les effets de la prison spirituelle, on les sent dans les domaines physiques et non dans les domaines spirituels. Qui dit Amen. Amen. Parce que tu es déjà prisonnier et les effets de la prison, ça va se sentir dans les domaines physiques. Qui dit Amen. Amen. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, la Bible nous déclare qu'il y avait une femme. Son mari était un serviteur de Dieu. Et son mari, il craignait Dieu. Il est mort. Son mari est mort. Il est resté avec 2 enfants. Mais parce que son mari, il avait des dettes avec les personnes. Voilà pourquoi chaque fois nous avons des crédits. Dites à nos femmes, maman, Nazana Nyumba Mutuko. Vous avez un Nyumba Mamito, vous manquez, vous savez qui dit Amen. Amen. Dites la vérité aux gens, ta femme ou ton mari, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans la vie. Ne meurs jamais avec les crédits des gens. S'il vous plaît. Ne meurs jamais avec les crédits de quelqu'un. Cet homme, il fut un homme de Dieu qui craignait Dieu. Mais la Bible nous déclare lorsqu'il est mort, il prêtait de l'argent. Et à sa mort, au lieu de dire à sa femme qu'écoutez, je prêtais de l'argent, il n'a pas dit à sa femme. Et quand il est mort, voici les créanciers qui sont venus. Il dit que non, écoutez, tu vas rembourser. Ton mari, il avait nos crédits, il a prêté de l'argent. Et l'homme, il a laissé la femme sans rien, pauvre, avec ses enfants. La femme, elle était dans les possibilités pour payer les crédits que son mari a pris. Mais qu'est-ce que les créanciers ont dit? À la place, parce que tu n'as pas d'argent pour nous rembourser, nous allons prendre en otage tes enfants. Regarde même comment nos parents nous ont vendus, nos grands-parents nous ont vendus, bien-aimés. Voilà pourquoi j'ai dit chaque fois quand tu pries, ayez la colère spirituelle en toi. Que la colère monte sur toi. Quand tu frappes, essuie. Dans les domaines spirituels, il ne faut pas sélectionner les gens. Dans les combats spirituels, il ne faut pas sélectionner les gens. Nos grands-parents nous ont laissés, nos parents nous ont laissés avec des dettes ancestrales. Ils ont bouffé les gens dans la sorcellerie. Maintenant, c'est nous qui sommes en train de payer. Ils ont laissé des gens avec des familles. Je connais une maman qui avait la sorcellerie. Cette maman n'avait pas été jeune. Elle s'est mariée. Elle n'avait pas toujours d'enfants. Mais elle avait dit, les jours où je dois me marier, quand je vais commencer à mettre au monde, ma fille, non pas le garçon, quand je vais mettre au monde, ma fille, sa première enfant, prenait cet enfant. Mais elle était célibataire, jeune, sorcière. Elle s'est mariée, elle a mis au monde, elle a mis une fille. La fille, elle s'est mariée. L'enfant, sa première fille, c'est le sacrifice de sa grand-mère. Regarde bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là où ils sont venus prendre l'enfant en disant que tous sont moines, tous sont bana. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Là où leur papa est allé prendre les crédits, les enfants n'étaient pas là. Ils sont en train de payer les prix. Payez les prix. Priez pour vos enfants. Déconnectez-vous dans tout système diabolique qui peut vous réclamer dans la vie. Déconnectez vos enfants. Non pas sur la vie de mes enfants.
Les enfants innocents, donnez-nous des enfants. Nous allons les prendre à la place de la dette de ton mari. Parce que pourquoi la femme était dans la prison? L'homme de Dieu, il vit un homme de Dieu qui craignait Dieu. La Bible dit que non, un serviteur craignait l'Éternel. Mais il était dans la prison financière et matérielle. C'est ça qui poussait à l'homme d'aller prendre les crédits. Regardez la prison. Bien, attention aussi avec les crédits. Ce soir, tu prêtes à quelqu'un, il te met dans son alliance. Il te prête son argent. Je vais rembourser le jour que j'aurai. Mais parce qu'il est sorcier, il te met dans son alliance. Demain matin, si il cherche à dire que écoutez, je vais te rembourser ton argent, il dit que non, laisse. Fais très attention. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Attention avec qui tu peux prêter de l'argent. S'il est un sorcier, automatiquement il peut te réclamer dans sa sorcellerie à cause de son argent, parce que l'argent c'est la tuile. L'argent c'est l'essence. Les enfants innocents vont aller là où leur papa faisait ces choses et ils n'étaient pas là. L'endettement, lorsque nous sommes dans la prison matérielle et financière, il y aura l'endettement excessif. Malgré les efforts que tu fais, toujours il y a les échecs. Lorsque tu es dans la prison spirituelle, matérielle et financière, bien aimé, tu peux avoir de l'argent. Tu peux acheter les choses qui dépassent même ce que tu as comme l'argent. Tu peux dépasser tout. Parce que la prison là que tu es te réclame que tu restes vide. Dans la prison matérielle et financière, tu peux faire 10 ans, 5 ans. Même place, même poste. Les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Même salaire, limitation quelque part. Quand tu es dans la prison matérielle et financière, bien aimé, il y a les déceptions matérielles. Voiture. Mais il y a eu bébé avant ça les années. Bien aimé, celui qui est dans la prison matérielle et financière, biloko na yo va le bébé. Nous sommes en débat de Kungaka. Biloko osoma mutuka beba, mutuka so kufaka. Parce que tu es dans la prison. Cette prison te réclame que toi, tu resteras pauvre. La destruction du matériel. Et quand tu es dans la prison matérielle et financière, la main est trouée trop de dépenses. En toi, tu fais les dépenses plus que ce que tu gagnes. La main est trouée. Mais ta main, tu ne verras pas, ta main n'est pas trouée. Ta main n'est pas trouée. Mais dans les domaines spirituels, ils ont mis les trous. Et Kotiawa, et Bimi. Et Kotiawa, et Bimi. Tu dépenses plus que ce que tu as. Voilà pourquoi j'ai dit chaque fois, bien aimé, les cartes de crédit que nous avons, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais fais très attention. C'est un système diabolique. Le carte de crédit que tu as. Bien aimé, tu es contrôlé. Le carte de crédit, c'est bien à avoir, mais pas trop d'excès. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des crédits, en toi, lorsque tu es dans la prison des crédits d'éléments, dans la prison matérielle financière, en toi, ces cartes-là, tu as toujours les dettes. Parce qu'on a trouvé les mains, l'argent va partir. Et tu seras conditionné à travailler. Même aussi, on dit overtime, toi tu ne peux pas rater. Parce que tu dis quoi? Il faut que je travaille. Beaucoup de bon na bango pour que ça ne va récupérer bongo na bango. So beaucoup de bon te ba osali bako charger. Beaucoup de personnes leur vie, l'air social est gâté à cause des cartes de crédit. Donc ça dit que la personne, même tu n'as plus de repos. Même si aujourd'hui je ne dois pas travailler, je dois me reposer.
je ne peux pas me reposer parce que j'ai beaucoup de crédits. Il faut que je travaille. Bien aimé, tu risques de détruire ton corps. Tu n'as pas de repos. Tu ne donnes pas de repos à ton corps. Tu risqueras de vieillir vite et de tomber. Parce que tu travailles comme un mouton. Tu travailles comme un chameau. À cause de la prison. Ce sont des signes de la personne qui est dans la prison matérielle et financière. Bien-aimé, la main trouée, les dépenses sera la personne pauvre. Celui qui dépense beaucoup dans la vie, il est pauvre. Qui dit Amen? Ça te rend pauvre. Ce sont des œuvres de la prison. Tu dépenses trop. Ça dit que tu dépenses plus que ce que tu as. Pourquoi? Parce que la main est trouée. Tu achètes les choses aujourd'hui, demain ça gagne. Tu achètes ça, tu gagnes ça. Mais attention. Mais Élisée, lorsqu'Élisée était devant la femme a dit à Élisée, regarde, ils sont venus me réclamer. Ils sont venus me réclamer les enfants. Mon mari avait des dettes. Et il a fallu Élisée, qui est comme l'image de Dieu, puisse sauver les enfants innocents. Qui dit Amen? Amen. Quelles que soient les réclamations ancestrales de nos parents, je crois de tout mon cœur, il est temps que cette réclamation cesse dans ta vie au nom de Jésus. La prison matérielle et financière, bien-aimé, ça nous rend l'instabilité financière, l'endettement et la destruction des choses. Qui dit Amen? Amen, amen. Avant-dernier point, 8e point, parce que nous allons se limiter à 9e point aujourd'hui. 8e point, la prison des cadenas spirituels. La prison des cadenas maléfiques. La prison des cadenas maléfiques. 8e prison. La prison des cadenas maléfiques. Psaume 107. Psaume 107, verset 16. Psaume 107, verset 16. Je lis, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. La prison des cadenas maléfiques. Bien-aimé dans le Seigneur, la prison des cadenas maléfiques, c'est un moyen utilisé par les méchants pour réduire la vie d'une personne. C'est un instrument utilisé par les féticheurs, les gangas, pour bloquer les projets d'une personne. Les cadenas sataniques peuvent être utilisés. Beaucoup de gens, quand ils passent les gangas, pour bloquer quelqu'un, pour enfermer l'emploi de quelqu'un, pour enfermer le mariage de quelqu'un, le finance, pour enfermer des projets, des affaires, enfermer les entrailles d'une femme, fermer la porte des opportunités, fermer les portes des personnes, fermer des santé, fermer une personne ou plusieurs familles. Lorsque tu pars chez un féticheur, lorsque tu pars voir un ganga, je veux que tu me détruis, Maman Louise. Le ganga, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, va acheter le cadenas. Tu viens avec le cadenas. Tu parles, il fait les cérémonies, Il te ferme maintenant. On ferme. Il jette les cadenas. Il peut installer les cadenas et jette la clé. Bien-aimé, la huitième prison satanique, c'est la prison des cadenas maléfiques. Le cadenas que tu vois là, dans le monde de méchants, dans le monde des féticheurs, dans le monde des gangas, dans le monde spirituel, c'est une prison. Nombreux leurs vies, leurs entrailles, nombreux leur vie, leur emploi, leur progrès est dans les cadenas. On peut mettre toute la famille dans les cadenas. Ouais, on fait, on jette là.
Et la prison est fermée par quoi? La prison est fermée par quoi? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Voilà pourquoi Dieu dit, car il a brisé. Car il a brisé les portes des reins. Ma porte m'a pendé à des reins et il a rompu le verrou de fer. Pour que tu sors de la prison de Cadenas, il faut que l'Éternel Dieu brise les portes des reins, qui est la prison, et rompre le verrou de fer pour que la personne puisse sortir. Qui dit Amen?